Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TOW 2016 édition WWF 1988. Ça fait un bout de temps que j'ai pas enregistré, là. J'ai un petit problème avec mes lèvres en ce moment qui fait que je sais pas parler des fois, c'est pas nécessairement facile, les mots sortent pas aussi bien qu'ils sortaient d'habitude. Donc vous m'excuserez dans cette vidéo là si pardon, ouais, ça commence déjà, si je semble moins clair que d'habitude. Je suis vraiment désolé, je pense que ça devrait être réglé bientôt. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on va commencer notre troisième semaine du mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Wrestling Challenge, Ted DiBiase a battu Brian Blair avec l'intervention de son manager, esclave / manager Manny Fernandez. Les Fantastics ont battu Nikolai Volkov et l'Assassin et Greg Valentine a battu Jim Neidhart. Superstars of Wrestling a fait un B. Lanny Savage a battu Paul Roma dans le main event. Tom Zenk et Piero Jr. ont battu Les Rougeaux. Et Adrian a battu Brutus Beefcake. Primetime Wrestling. Hardy Race a battu Jim Duggan dans le main event. Hulk Hogan a fait le save avec le fait que Greg Valentine avait intervenu. Bret Hart a battu El Dandy. L'Undertaker et Jake Roberts ont battu Mike Davis et Rick Steiner pour un B+. Les Funks ont battu Bob Orton Jr. et Jeff Jarrett. Ricky Steamboat a battu Keiji Muto et Keiji Muto a été kidnappé par Adrian après le combat. Et voilà, ça a donné un B+, pour un 19.18. En termes de code d'écoute, c'est un peu plus bas que la semaine précédente à 19.43. Puis, en fond, c'était une semaine plus faible en termes de code d'écoute. Mais en même temps, nos shows avant ont fait un A, un B+, puis un A. Mais quand on fait un A, nos codes d'écoute sont vraiment plus hautes. Donc voilà pour ça. Nos champions sont donc champion intercontinental, Arn Anderson, prestige de B, 0 défense de titre, champion du monde, Randy Savage, prestige B+, 9 défenses de titre, champion par équipe, Davey Boy Smith et Dynamite Kid, prestige de B et 4 défenses de titre. Je pense qu'on peut changer le nom des British Bulldogs pour un peu plus dark. Les Showdown Bulldogs, les Shadow Bulldogs. C'est pas un beau nom, mais c'est pas grave. Je pense que ça me gosse depuis le début, en fait, qu'on n'ait pas changé. Puis qu'on n'ait pas changé leur look nécessairement, ça va là. Je suis capable de m'imaginer, c'est juste un. Mais ok. Pour le prochain Primetime Wrestling, Nikita Koloff contre l'Undertaker en main event devrait être un bon match, ça. En tout cas, j'espère que ça va être un bon match. Et ok, bon, Beefcake, des problèmes de morale. On va lui donner encore un montant. Vu qu'on veut pas s'en débarrasser de Beefcake, il est pas mauvais. 4000. Puis tiens, Monsieur Fuji. Lui, il était pas à SummerSlam, il est pas content. 4000. Et c'est le fun ça. Ok, le show est dans 2 jours, on va avancer. Oh, Marcus Laurinaitis, c'est le frère de Animal et de Johnny Laurinaitis. Un gros lutteur, ça. C'est le plus gros de la gang. Ok, oh, WCW a fait un B. Oh, Ric Flair contre Messiah Saito. Pour le titre World Heavyweight, ok. Dusty Rhodes a battu Kerry Von Erich, ok. Kat LaRue, Vinnie Richter, Dennis Condrey et Bobby Jaggers ont battu Bobby Jaggers pour garder le titre télé. Ok, ils ont des bons main eventers. Ça, c'est clair. Mike Bond. Ok. Je sais pas qui est Mike Bond. Sinon, AWA. Kevin Von Erich. Oh, avec les Von Erich se sont splittés maintenant entre la AWA et la NWA. Kevin Von Erich a battu Jerry Lawler pour un A par des comptes extérieurs. Jimmy Snuka a battu Larry Zbysko. Debbie Com, Vicky Villiers ont battu le Thunder Express. Puis Stan Lane a battu Greg Gagne pour un C+, quand même. Oh, Greg Gagne, là. Ses stats sont pas épouvantables dans le ring, mais il est pas intéressant. Je le veux pas. Je l'aime pas assez. Eddie Guerrero est blessé. Hot. Voyons, comment dire. Miguel Perez Jr. on the rise. Ok. Pour être un lutteur qui est intéressant, c'est un Young Lion. Oh, Ryan Adams, un Hot Property. Ça, c'en est un qui pourrait devenir intéressant aussi, éventuellement. Qu'on a dans aucune de nos autres parties. On n'a pas Bryan Adams dans aucune de nos autres games. Ok. Avançons.
Ok, rien de spécial. Japanese Women Pro Wrestling Independent Show. Jackie Saito a battu Nancy Kumi. Ok, quand même des beaux noms dans ça. Charchuchi, hein. Tellement de bonne lutteuse, ça. Miki Honda. Toute jeune. Cutie Suzuki. Oh, Shiminobu Kandori. Super bonne lutteuse aussi. Pardon. Super bonne lutteuse. Megumi Kudo. 18 ans, toute jeune. Oh mon dieu. Signez-les. Si j'avais une division féminine, ce serait probablement juste des lutteurs japonaises que je voudrais avoir. Bon, fait que B. Jack, Donkey Kong, King Kong Bundy, Warrior et Tito Santana sont en time off. Ok. On va aller ici. Ton Tama. Et ton Tama puis Undertaker. Et une nouvelle amitié! Une nouvelle amitié avec l'Undertaker qui est déjà ami avec Tom McGee. En fait, on va regarder. Au lieu de chercher comme un imbécile. Tom McGee, Steve Lombardi et Tonka Kid. Il est déjà en train de se créer sa clique, là, lui, là. Mais, ouais, un bon lutteur à avoir à ce niveau-là. Il a juste 23 ans en plus dans notre game en ce moment. Son star quality est au max. Son stamina est quand même s'améliore. C'est son selling, là, je pense, qui est un peu le problème encore. L'acting est bon. Star quality est tellement haut. Le charisme est haut. Clairement, on se dirige vers un champion du monde. Là. Puis pas si lointain que ça. On va l'avoir comme champion du monde quelque chose comme 3 ans avant son arrivée. 2 ans. C'est quand même pas si mal. Ok, donc, je book Nikita Koloff Undertaker en main event. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show devant 20 000 personnes au New Jersey. Où est-ce que Taz, lutteur local, affronte Michael Hayes dans le premier combat de la soirée. Performance de C pour Michael Hayes qui est bien, qui va l'emporter qu'un DDT à 5 minutes 33 dans un squash match. Ouais, je trouvais ça intéressant d'avoir Taz, qui est comme un nobody à cette époque-là, puis de le mettre dans ce combat-là. Ensuite, Brian Blair affronte Mick Foley. Mick Foley qui est un Enhancement Talent. Fait une performance de C pour Blair, D pour Foley, ce qui est pas mauvais. Blair va l'emporter avec un sleeper hold à 9 minutes 16. C'est très bien. Et ouais, c'est bien. Rick Steiner affronte Steven Regal dans le développement. Regal n'est pas prêt du tout, le E+, mais va quand même sortir un bon match avec un C. Une performance de C+, pour Steiner, c'est très bien avec un Flying Bulldog. Il va terminer ça à 6.33. Et dernier combat de pre-show. Tom McGee va affronter Greg Valentine. McGee va peut-être sortir le combat de sa vie. Il a peut-être déjà sorti un B- avec Ted DiBiase. On vérifiera. Et Valentine, les deux ont une bonne chimie ensemble. Valentine va le battre avec un elbow drop, mais McGee va bien paraître. Ça va être un squash match. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec Tom McGee? C'est un peu le memes là, de la chose, mais voilà. Valentine va améliorer son performance skill et on va revoir Valentine plus tard dans la soirée. On ouvre le show avec un tag team match. Big Bossman et Jim Neidhart font équipe contre Lanny Savage et Jeff Jarrett. Combat de B, c'est bien, la meilleure performance revient au Bossman dans ce combat-là. Mais Neidhart et Lanny Savage s'en sortent avec des C+, c'est pas mauvais. Dans le fond, Savage fuit le Bossman tout le long et Bossman ne veut qu'affronter Savage. Et puis, au moment où est-ce que c'est, comment dirais c'est un moment important, Savage pourrait sauver son partenaire. Savage décide de juste abandonner Jarrett et de s'en aller. Bossman va lui faire un Baba Slam et va terminer le combat. Et ça va se finir comme ça pour un B. Ça nous fait un strong start, ça fait avancer la rivalité. C'est bien, Bossman va affronter Savage au pay-per-view. On a une promo de Randy Savage. Ensuite, un Savage qui a attaqué sauvagement Piper la semaine dernière avant d'annoncer que ce serait un False Count Anywhere match, qu'il affronterait Piper pour le titre mondial. C'est comme une promo préenregistrée. Ils disent pourquoi beaucoup de monde me disent pourquoi je sentais le besoin d'attaquer Piper. Hein? Pourquoi j'ai eu le besoin de faire ça pour faire mon statement pour annoncer un False Count Anywhere match. Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui disent que c'est parce que j'ai peur de Piper
que je l'ai attaqué de cette façon-là. Comment falloir que j'explique les choses pour que vous compreniez enfin? J'ai battu Piper toutes les fois qu'on s'est vu. C'est vrai qu'il est passé près, mais je l'ai toujours battu. Puis là, non seulement je l'ai battu, mais je veux l'avoir dans un combat qui va mettre toutes ses forces de son côté. Puis après ça, vous osez dire que j'ai peur de lui. La réalité, là, c'est que c'est moi qui ai mis de la peur dans Piper quand je l'ai attaqué. Puis c'est lui, il a peur de moi parce que j'ai annoncé un Fast Count Anywhere match, un combat qui est tout à son avantage. Et vous savez quoi? Le Macho Man va ressortir champion encore une fois. Ce que je suis en train de construire, c'est l'histoire à tous les combats que je fais. Ou est-ce que ça fait presque 2 ans que j'ai pas été vaincu? Sinon plus. Donc, arrêtez de dire que j'ai peur. Il y a une personne qui devrait avoir peur right now. C'est Roddy Piper. A+, merveilleuse promo, on l'aime. Champion du monde, pas pour rien. On a Bam Bam Bigelow qui affronte Raymond Rougeau ensuite. Hein? Bigelow qui a accepté le Open Challenge de Rick Martel pour le pay-per-view. Et là, c'est vraiment un combat pour le mettre en avant-plan. Bigelow va l'emporter avec un powerbomb sur Raymond Rougeau à 13 minutes 6. Performance de B-, pour Raymond. Les deux ont une bonne chimie ensemble. C'est très bien. Fait que juste un combat pour mettre en avant Bam Bam Bigelow, c'est très bien. Promo ensuite de Hardy Race et Greg Valentine avec Mean Gene Okerlund. Ils veulent parler de Okerlund, les questions sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec le match avec Jim Duggan. Et Hardy Race dit que Hogan n'avait rien à faire là-dedans. Rien à faire là-dedans. Puis il s'embarque dans quelque chose qui n'a aucun sens. Il veut s'en prendre à moi. Il veut déterrer quelque chose qui n'a jamais existé. T'sais. Il a fait son save parce qu'il a besoin d'être un héros. Vous allez le voir, là, il va lutter tantôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec la foule, il va faire ça, il va faire ça, il va faire n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que lui a besoin de s'embarquer puis de se mêler des choses qui ne le regardent pas pour essayer de se construire puis d'être quelqu'un. Parce qu'il est en train de devenir un nobody, ce gars-là. Puis s'il veut être dans le problème, s'il veut être dans un combat avec moi, il s'embarque dans des problèmes puis ça va être moi et Valentine qui vont régler ça. Bonne promo. On a ensuite un match entre Hulk Hogan et Eric Embry. B-. Hogan va faire durer ça 15 minutes 16. On va donner quand même pas mal de temps à Eric Embry de s'améliorer. Et Hogan va terminer ça avec un big leg drop à 15 minutes 16. Hogan améliore son performance skills. C'est très bien. Et voilà. On a une promo ensuite de Jim Cornette avec son équipe All Authentics, Matt Bourne et Buzz Sawyer. Cornette dit que le pay-per-view s'en vient, qu'ils vont affronter Butch Reed et Sam Houston lors du pay-per-view. Une nouvelle équipe. C'est un peu le combat des nouvelles équipes qui s'en vient à ce niveau-là. Par contre, faut pas vous mélanger Butch Reed, Sam Houston. Moi, j'ai pas fait une équipe parce qu'on était c'était 2 lutteurs qui venaient du sud comme vous autres. 2 lutteurs qui sont capables de porter un chapeau de cowboy. Non. J'ai pris les 2 meilleurs éléments. Les éléments incontrôlables de la lutte. Je les ai mis ensemble puis j'ai été capable de trouver une façon d'en faire une équipe dangereuse, focus et capable de se rendre au top. Une chose que vous serez jamais capable d'être. C'est bonne promo. Les 3 lutteurs vont s'améliorer à avoir des promos de ce style-là, fait que c'est très bien. Matt Bourne, le meilleur performance skill, c'est très bien ça. Combat par équipe, Jim Duggan et Sting contre Kamala et Ted DiBiase. Bon match de B. Des belles performances. B+ pour DiBiase, B- pour Duggan, C+ pour Sting, puis C pour Kamala. Kamala est dur à retenir là, durant tout le combat. Il veut juste s'en prendre à Sting. Duggan et DiBiase vont bien, là, vont builder la majorité là, du combat dans le ring. Et puis, à un moment donné, c'est entre Duggan et DiBiase que ça se passe, parce qu'encore une fois, Sting et Kamala se battent en bas du ring. Duggan semble avoir le contrôle, mais Manny Fernandez va donner un coup, va attraper la jambe de Duggan. Et DiBiase, de dos, va l'enfermer dans le $1 Million Dream. Duggan va mettre son pied dans les cordes, sauf que Manny Fernandez va l'enlever, et là, immédiatement, l'arbitre, Duggan va comme perdre connaissance, et l'arbitre va arrêter le combat. Ce qu'on démarre avec ce combat-là, c'est que, bon, on a donné le main event à Duggan avec Hardy Race, mais c'est pas Duggan qui va être en équipe avec Hulk Hogan contre Hardy Race et Greg Valentine au pay-per-view. Ça va être quelque chose d'autre, mais on va avoir un Duggan contre DiBiase au pay-per-view et un Sting contre Kamala qui a quand même été buildé jusqu'à présent. Donc voilà. RB, Sting améliore sa technique, Kamala son Rumble skill.
Bon match, pas beaucoup de négatifs. Très bien. On est en coulisses. Don Muraco rencontre Stan Hansen. On sait la dernière fois dans le dernier épisode, Muraco avait dit des choses assez dures sur Hansen en disant que s'il luttait comme il luttait, il irait jamais pas plus loin que le combat opener. Hansen semblait vraiment énervé de ça. Et là, Muraco rencontre Hansen. Et là, Muraco dit, regarde, man, je veux m'excuser pour ce que je t'ai dit. C'était peut-être un peu rude, tu sais. T'as beaucoup de potentiel, t'es un bon lutteur. Je pense juste que ton attitude parfois est un peu bizarre. C'est pour ça que ça va peut-être t'empêcher d'aller au top à un moment donné. Tu te dis, ah non, c'est bon, écoute, il faut accepter ça. Tu m'as donné des conseils, t'es un vétéran. Hein? Et là, Hansen tend sa main, Muraco comme la regarde un peu bizarrement. Ok. Sans la main. Puis Hansen va, pendant qu'il sent la main, va dire, ouais, j'ai appris pas mal d'affaires sur ce que tu m'as dit. Bang! Il prend sa main libre, cogne une patate dans la gueule de Muraco. Il commence un beatdown pas possible. Commence à tabasser Muraco au sol. Il est en sang. Hansen est en coulisses, là, cherche de quoi prendre une chaise. Et puis prend le bras de Muraco, l'étend comme le long du mur. Et clac! Donne un coup de chaise directement sur le bras de Muraco. Et Muraco semble blessé. Hansen laisse tomber la chaise, s'en va. Il dit tu m'as fait apprendre des affaires. C'est mon nouveau style maintenant. Et Hansen s'en va. Muraco est comme en douleur. Les EMT arrivent et c'est ça. Donc on va continuer cette storyline-là. Les deux vont s'affronter au pay-per-view. Mais on veut amener cet aspect-là de blessure dans la rivalité. Notre main event, Nikita Koloff contre Undertaker, fait qu'un B. Un peu déçu du résultat, mais on va regarder. Qu'est-ce que... Comment ça, c'est pas associé à aucun hot storyline? Undertaker et Koloff sont dans une rivalité? Non? J'ai pas mis Koloff dans la rivalité? Ah, ça se peut, ça, par exemple. Pourtant, ça fait avancer la rivalité. Ok, c'est la rivalité pas assez hot, peut-être. Dans tous les cas, Koloff fait une performance de B, mais B+, pour Undertaker. Ça, c'est très bien. Au final, Koloff et Undertaker vont se faire un gros brawl, un gros combat de monsieur. Et puis, Koloff va réussir à envoyer Undertaker en bas du ring. Et puis, Sergeant Slaughter et le Corporal Kirchner vont être en bas du ring. Et l'Undertaker semble être... va juste vouloir se battre avec eux autres. Va commencer à se battre avec eux. Et puis, ben, la cloche va sonner dans le sens que l'Undertaker va être en bas du ring depuis trop longtemps. Et Koloff va l'emporter par count out. Et on va terminer le show là-dessus. Le reste du Darkness n'est pas là. Undertaker améliore son performance skill. C'est très bien. Et voilà, juste un B par contre. Ça nous fait un B+, pour le show. C'est pas mauvais. On a fait généralement B+, pour le show. Puis, on a quand même essayé des choses avec Undertaker dans le main event. Quoique c'est pas la première fois qu'on le fait, mais on pourrait avoir des plus gros sure shots que lui. 19.15, c'est quand même bas par contre. On the race dit que Matt Borne n'est pas capable de faire du selling. Big Bossman dit que Mick Foley est un naturel au micro, on devrait lui donner du promo time. Et Undertaker dit que Mick Foley est pas mal bon dans le ring. C'est clair que Mick Foley, on va le garder là. Aucune... inquiétez-vous pas avec ça. Ok. Bon, Superstars of Wrestling. Peut-être un 6-man tag. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait être bon? Qu'est-ce qui pourrait être bon? Ok. Bon. J'essaie de penser. Excusez, je suis complètement congestionné, mais mettons Jake Roberts. British Bulldog. Davey Boy. Dynamite. Contre Bobby Fulton.
Tommy Rogers. Puis le Sergeant Slaughter, tiens. Ouh! Ah, ça pourrait être Steamboat, ou c'est vrai, Steamboat est aussi en rivalité avec eux. Ok, wow! Belle carte! Ça devrait être un bon match, ça. Et c'est dans 2 jours. Ok, donc on va avancer jusque-là. Savannah Jack. It became known for having the worst super kick in wrestling history. Nice. Le meilleur young pro wrestler today, ce serait Nobuhiko Takada. Ok. 26 ans, ok. Johnny Saint qui se retire à seulement 47 heures. Hop, pardon. Oh, Roddy Piper. Most entertaining wrestler in the world. Bon, le gars qui va faire le main event de notre prochain show est le most interesting wrestler in the world. Hein? Pour Bad Blood. Ok. Ok, des incidents. Avec Jimmy Hart et Arnold Skellen. Les deux ont eu un bon backstage. Ok. J'ai Arnold Skellen, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Personality. Ça, c'en est un qui sert à rien. Bon, dans 5 mois, ça s'en va. Bon, c'est correct. On fait tellement d'argent en ce moment, des millions par année, comme 2 millions lors du mois dernier. Hein. Ça, c'est énorme. C'est notre meilleur mois depuis tant de temps. À un moment donné, on était habitué de faire un peu plus, puis là, on a baissé. On a payé beaucoup plus pour nos lutteurs. Mais là, ça va baisser parce qu'on a perdu pas mal de lutteurs, en fait, dernièrement. Ok, d'autres incidents. Miss Elizabeth, qui a fait des dessins de ses collègues. Ça a mis tout le monde heureux. Oh, merci, Miss Elizabeth. Ok. Et Tom Zank, on va essayer de trouver un buddy. Ton Brett? Non. Brett veut pas être ami avec Tom Zank. Ok. Donc, main event, les Fantastics et Ricky Steamboat contre Jake Roberts, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, premier combat pre-show. Mike Davis affronte le Brooklyn Brawler. Davis va l'emporter avec un abdominal stretch à 9 minutes 2. Performance de D+, pour Davis, D- pour le Brooklyn Brawler. Rien de spécial à dire là-dessus. Dean Malenko affronte ensuite Brian Pillman. Vraiment un combat de lutteur de développement. Pillman, qui est en développement, fait une meilleure performance que Dean Malenko. C'est à noter. Malenko va l'emporter qu'un Texas Cloverleaf cependant à 9 minutes 38. Hâte de voir ça. Pillman, ça se dessine bien, là, donc je pense que ça devrait pas être si long que ça avant qu'on l'aille dans notre roster. El Dandy affronte Mick Foley. El Dandy avec une performance de C-, va faire un Flying Elbow Drop à 5,45 à Foley pour l'emporter. Performance de D pour Foley encore. El Dandy améliore son performance skill, c'est très bien, c'est ce genre de combat-là, c'est à ça que ça sert. Et dernier combat de pre-show, Tom McGee, de retour affronte Rick Martel. Martel va sortir un C de Tom McGee et va l'emporter qu'un Boston Crab à 6 minutes 52. C'est bien, on aime Martel. Puis, ok, c'est bon. On ouvre le show avec un match entre Danny Spivey et Hercules. Avec Hercules qui va l'emporter avec un Backbreaker Rack à 10 minutes 24. Rien de spécial à ce niveau-là. Vraiment juste un combat pour mettre en avant-plan Hercules, qu'il est revenu, blablabla. Ensuite de ça, on a un match entre Pierrot et le Earthquake from Quebec. Un bon petit match de C. Performance de C pour Pierrot, puis C- pour le Earthquake, qui est encore green, hein? C'est clair. Juste un combat. Earthquake est accompagné de Dino Bravo et le Earthquake va l'emporter avec un Earthquake Splash à 12,41. Vraiment juste un combat pour mettre en avant-plan le Earthquake et Dino Bravo qui va affronter les Funks au pay-per-view, mais surtout mettre en avant-plan Earthquake comme monstre. Ensuite, on a une promo là, de Mean Gene Okerlund qui est avec de promo de Mean Gene Okerlund qui est avec Arn Anderson pour lui parler de sa match qui s'en vient avec Bret Hart. Il dit que et là Arn est comme Bret, ça fait pas mal tranquille, je trouve là, depuis qu'il nous a battu dans le tag team match. Probablement qu'il est en train de s'entraîner, peut-être qu'il est en train de se rendre compte que je suis peut-être
un petit peu trop dangereux pour lui. Et là va arriver Bret Hart, mais pas vraiment Bret Hart. Plus Leon White qui est devant Arn Anderson pour l'intimité, avec Bret Hart qui est caché en arrière. Et Anderson va dire, ah, je vois que tu t'es amené quelques amis, là, tu t'es amené un petit ami pour jouer avec nous autres. Et là, Leon White fait juste grogner. Là. Et puis, Bret, il dit, j'ai pas peur de toi, Arn Anderson. J'ai battu tellement de lutteurs depuis que je suis ici, depuis que je suis plus en équipe avec la Hart Foundation. Je suis en feu, ça. Puis la logique, c'est que je devienne champion intercontinental immédiatement. Puis Arn dit, est-ce que tu vas gagner tout ça ou tu vas avoir besoin de ton gros cochon avec toi? Et là, Leon White, là, comme sur le bord de s'énerver. Et là, Bret est là, non, ok, on arrête ça, là, pas. On arrête ça, là. Leon, tu back off, là. Tu back off un peu, là, ici, là. Et là, Bret va se mettre au visage de Arn Anderson, puis il dit, j'ai pas besoin de personne pour te battre. Arn Anderson, je suis le meilleur lutteur au monde. Et Arn Anderson va dire, ben, ça tombe bien, il y a du monde qui dit que c'est moi le meilleur lutteur au monde en ce moment. Il dit, ben, c'est ça qu'on va voir à Bad Blood. Un B pour ce segment-là. Meiji no Kuri avait son performance skill, c'est pas ça qu'on voulait, mais c'est pas grave. Et voilà, un bon B. Notre main event! Wow, c'est bon ça, un B+. Ricky Steamboat est fantastique contre Jake Robert et les Shadow Bulldogs. Bon match de B+. J'aurais même pas été contre un A, mais B+, je vais être d'accord avec ça. Un combat de presque 20 minutes. Puis je pense que si vous connaissez un peu le talent des 6 lutteurs, vous vous dites ça aurait dû être un combat génial, ce match-là. Puis au final, dans un combat bien disputé, tout le monde va bien paraître, mais Steamboat va faire un Flying Karate Chop à Dynamite Kid et il va faire le pin à 19 minutes 53 pour une grosse victoire des Fantastics. En fait, c'est ça, une première victoire des Fantastics sur les Shadow Bulldogs en vue de leur combat par équipe, pour les titres par équipe. Pour Steamboat, ben, une victoire parce que là, lui, la semaine passée, a affronté Keiji Muto et le Darkness ont kidnappé Keiji Muto ensuite. Et c'est ça ensuite qui va énerver Steamboat, qui va prendre le micro et qui va exiger à ce que Mephisto lui dise qu'est-ce qui s'est passé avec Keiji Muto. Il veut une réponse là tout de suite. Il veut une réponse en fait le plus rapidement possible parce qu'il dit je vais me battre pour qu'on retrouve ce gars-là. Je suis d'accord qu'il n'a pas nécessairement toujours fait des choses qui étaient correctes, Keiji, mais c'est un jeune lutteur qui a plein de potentiel, puis il n'y a pas d'affaire d'être dans vos mains. A+, pour terminer ce show-là, qui fait un B+, on est tous bien contents. Oh, pardon, là, je suis complètement congestionné. Oh, David Schultz a été renvoyé. Mike Graham a été renvoyé. Masai Saito, oh, ils ont renvoyé plein de lutteurs. Johnny Ace, Tim Horner, Sean Royal. Oh, ça va pas bien, hein? The Terminator. Ça, c'est Marcus Laurinaitis. Wendy Richter. Le Barbarian. Ça, c'en est un qu'on voulait pour notre développement. « 4820. Comme ça, on va pouvoir avoir les Powers of Pain en développement. Spike. Head Gentner, aucune idée c'est qui. Bobby Jaggers. Tiger Conway Jr. Ils ont renvoyé plein de lutteurs. Chavo, qui était comme un de leurs top, non? Il a fait plein de bons combats à la NWA. David Schultz, ça, c'en est un qui pourrait être intéressant pour nous autres. Mais en ce moment, on est pas mal jam-pack, mais qu'on va attendre. Mike Graham. Mais Saito, qui faisait des main events, là, lui, là, jusqu'à tout récemment. Là. Il a affronté Ric Flair, là, c'est comme 7 semaines pour le titre mondial. Ok, y en a-tu d'autres qu'on n'a pas vu? Pat Patterson dit que Mike Davis connaît pas avec les fans. Ok, le reste c'est vraiment nice. Bon, ok, d'avoir le Barbarian en développement, c'est quand même nice. C'est ça qu'on voulait. Oh, Ron Bass qui revient. Lower mid-carter. Ok, Wrestling Challenge. J'aimerais savoir un combat par équipe en main event. On peut avoir Corporal Kirchner et Sergeant Slaughter.
On pourrait. Contre les Demolitions? Pourquoi pas? Les Demolitions servent à mettre les autres over en ce moment. Ça fait un bon main event, ça. Mais là, c'est où est-ce qu'on va faire ce show-là? Parce qu'on veut le faire à l'extérieur. Au Canada, puis en Nouvelle-Zélande. Southern England aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 7 possibilités. Ok. Pour Sergeant Slaughter, je pense qu'il doit avoir plus de popularité ailleurs. Comme Nouvelle-Zélande et le Southern England sont des meilleurs spots. Maintenant, les Demolition. Jusqu'à là, je dirais Southern England serait la place où les gars sont le plus populaires. Ouais, c'est ça. On va y aller. On va aller en Angleterre pour faire ce show-là. Incident de Butchery, Dory Funk Jr. Butchery est amené au Wrestler's Court. Parce qu'il n'a pas joint ses amis pour une soirée en ville. Il doit acheter les drinks pour tout le monde après le show. Bon. Ok. C'est bon. Donc, notre main event, Army Man contre les Demolition. Et je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show, John Cortez, qui est un lutteur local très populaire dans cette région-là, et Tom McGee contre All Out Antics, donc Matt Bourne et Buzz Sawyer. Bon petit match de D+, avec Matt Bourne qui va terminer le combat sur Tom McGee avec un Northern Exposure. Ça va durer 6 minutes. On fait vraiment juste ça pour, en mettant un lutteur populaire en Angleterre contre All Out Antics, c'est de transférer cette popularité-là de un à l'autre. Donc ça a été ça ma tentative. Je sais pas si ça a donné grand chose, mais voilà, D+. Richie Brooks, un autre lutteur local, affronte Jacques Rougeau. Rougeau va l'apporter qu'un Flying Elbow à 8 minutes 21. J'ai vraiment juste un combat pour donner un peu de popularité à Jacques ailleurs qu'aux États-Unis. Coco Beware affronte Don Harris. Là. Harris qui est un de nos lutteurs de notre développement. Beware va l'apporter qu'un Bird Buster à 6 minutes 7 dans un bon petit match. Bon, c'est moins pour Harris. E+ pour Harris, mais c'est moins pour Coco Beware. Et Terry Funk va affronter Ed Moretti, un autre lutteur dans le développement. Vu que Dory Funk lutte pas dans les... Dory Funk peut juste lutter à Primetime Wrestling, il lutte pas dans les deux autres shows. Donc je me suis dit, je vais utiliser Terry dans ce combat, dans ce show-là, vu que je m'en suis pas servi cette semaine. Funk va l'apporter qu'un Spinning Toe Hold à 6,44 sur Ed Moretti. Bon petit match. Mais on ouvre le show. Avec, c'était un vidéo pour faire la promotion du Darkness, puis avec Mephisto qui dit que quelque chose va sortir de la Terre bientôt. Quelque chose s'en vient. Et là, on a Undertaker, Adrian et Jake Roberts qui sont autour de lui, et la vidéo fait un C-. Fait que c'est pas très bon. Tom Zenk affronte Shawn Michaels. Je vais mettre un combat là, de jeune loup. Et Zenk va l'emporter qu'un missile dropkick à 10 minutes 16 sur Shawn Michaels. Mais vous voyez ça, là, c'est une performance de D pour Zenk, mais D- pour Michaels. Il est pas loin. Hein. Michaels pourrait être vraiment solide dans un futur proche. On a un match entre Brutus Beefcake et Ron Bass ensuite. Vraiment un combat de lutteurs qui n'ont rien, aucun storyline autour en ce moment. Beefcake va l'emporter avec son Sleeper Hold à 12 minutes 33 pour marquer le retour de Ron Bass qui va débuter ça avec une défaite. Mais Beefcake améliore son flying skill avec ce combat-là. Et notre main event fait un B-. Fait que ça c'est bien. Les Army Men affrontent les Demolition. Bon combat par équipe classique. Avec au final Kirchner qui va faire un powerbomb à Smash pour une belle victoire. Mais la meilleure performance revient à Axe dans le combat avec un C+. Axe va même améliorer son performance skill. Après le combat cependant, la fumée arrive dans le ring. Le Darkness se pointe et là les Army Men veulent se battre. Nikita Koloff est pas là pour les aider et ça va mal virer 3 contre 2 avec Mephisto qui va arriver du ciel. Et puis ils vont laisser le Kirchner et Slaughter dans un pool of blood, dans un fucking pool of blood, et ça va se terminer là-dessus. Une bonne leçon là, vu que c'est à cause de Kirchner et de Slaughter que Undertaker a perdu à Primetime Wrestling et on termine ça là-dessus. Ce qui fait un C+ pour notre show.
Et je suis pas contre le résultat. Du tout. Ok. Oh, une entrevue avec Stan Hansen qui dit qu'il aime faire les opening matchs du show. Oh, ça va. Ça va un peu contre le storyline que je suis en train de faire, mais ok. 1.21 pour le show. Ah ouais, WCCW qui sont encore vivants, là. Dick Murdoch contre Austin Idol et Barry Windham contre Chris Adams. Ils ont encore des bons lutteurs, eux autres, là. Ils ont juste perdu toute leur vedette à eux. Ok. Bon, là j'avais une idée pour un prochain match. Je ferais un Triple Threat pour mon Go Home Week. Triple Threat qui est pas vraiment populaire à cette époque-là. J'en fais jamais trop, mais voilà. Do 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 do. Qui vont faire lutter Piper. J'ai déjà fait lutter l'Undertaker. Non. J'ai comme une idée en tête, mais je vais juste sélectionner les bons lutteurs pour faire ça. À coup, ça serait parfait. Je cherche un peu là, des hired guns là. Tiens. Main event de notre dernier show, ça va être vraiment genre Piper qui veut pas affronter un, mais deux hommes dangereux dans un combat. Puis qui veut se prouver, là, qui veut prouver qu'il c'est top, donc il va affronter Haku et Nikolai Volkov dans un Triple Threat match. Ok, ça va être ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.